c'est le maître d'école en quelque sorte hein, du thème. Mais il est là avec Neptune, un peu tempéré. Il est même un petit peu dans le brouillard, on va dire. Donc cette réalité, elle peut devenir à la fois réelle, effectivement, concrète, mais également un petit peu fantomatique. Et l'opposition de la Lune, qui déclenche l'énergie Saturne-Neptune combinée, va peut-être permettre de faire la lumière et d'être plus dans cette réalité. Mais, bon, ça n'est pas non plus quelque chose de garanti, mais il y aura une espèce de prise de conscience qui permettra de faire de ce rêve ou de cet idéal qu'on souhaiterait dans la vie une réalité. Donc ce sera un moment, un jour, 2 juillet, 2h du matin, hein, 4h en France, bon, très bien, cela dit, ça va avoir une influence probablement toute la journée, parce que la Lune sera évidemment plus que toute une journée dans le signe de la Balance. Mais elle va se rapprocher de l'opposition avec Chiron, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc la Lune est en harmonie quand même avec Pluton. Elle est en harmonie aussi avec Uranus, qui n'est pas encore dans le signe des Gémeaux, mais presque. Vraiment, il est sur le plongeoir de la piscine des Gémeaux, là, hein, prêt à se jeter dans l'eau. Enfin, dans l'air, puisque c'est un signe d'air. Enfin bon. Et Vénus aussi se rapproche beaucoup de la fin du signe du Taureau. Donc c'est ce triangle que vous voyez ici, entre la Lune, Pluton, Uranus et Vénus, est quand même très prometteur, mais étant donné qu'ici on est toujours dans une logique de faux aspects, ce côté prometteur peut être perçu comme ne l'étant pas. Ça veut dire qu'on pourrait risquer d'hésiter parce que on se dira c'est trop beau pour être vrai, par exemple, voyez. Et Pluton est quand même là pour dire si on y va, si on y croit et si on procède à ce changement, on se régénère. Et ce qu'on va obtenir aura des répercussions à très long terme. Très long terme, parce qu'une fois qu'Uranus sera en Verseau, c'est Pluton qui est en Verseau, mais c'est la planète du Verseau quand même. Mais quand il sera donc dans le signe des Gémeaux, il va y séjourner 7 ans. Et pendant 7 ans, Pluton sera en Verseau, puisqu'il va y séjourner 20 ans. Et ces deux-là seront donc en harmonie pendant au moins 7 ans. Et ça veut dire que pendant au moins 7 ans, nous aurons tous davantage de possibilités de changer ce qui doit être changé dans nos vies pour régénérer cette même existence, pour qu'elle devienne beaucoup plus agréable et source de satisfaction diverses et multiples, formidables. Et c'est peut-être tout simplement ou un événement, ou une décision, ou une prise de conscience 2 juillet, 2h du matin, ou dans la journée du 2 juillet, qui fera toute la différence. Par contre, il y a, c'est vrai, une dissonance avec Jupiter. Cette dissonance peut nous donner l'impression d'être beaucoup plus, peut-être quelque part un petit peu indestructible.